Salut tout le monde, c'est Raphaël. Aujourd'hui, c'est moi qui ai la joie d'interviewer Faustine sur le thème de bien-être dans son corps. Voilà, donc on va échanger sur la nourriture un peu. Ça fera peut-être écho au podcast de la saison 4 que vous avez pu écouter précédemment. Mais aussi sur l'apparence physique, l'importance qu'on y accorde et comment finalement essayer d'accepter, de s'accepter comme on est, comme Dieu nous a donné à être. Et voilà, on vous partage notre expérience, notre vécu et on espère sincèrement que, en toute modestie, ça puisse vous encourager si vous avez connu ce que nous on a connu ou si vous connaissez encore. Et ouais, j'espère vraiment que ça vous apportera autant que moi personnellement ça m'a apporté. Et j'avoue que c'est extrêmement drôle parce que des fois, en réécoutant pour le montage, je m'entends dire des choses et je me dis waouh, mais en fait c'est hyper pertinent comme conseil et pour autant moi je vous avoue que je les applique toujours pas dans ma vie aujourd'hui. Donc no judgment, vraiment prenez ce podcast comme prenez-le comme il vient et j'espère vraiment qu'il vous encouragera. Bonjour Faustine, qui es-tu ? Bonjour, du coup je m'appelle Faustine, quoi dire, j'ai 23 ans, je suis maman depuis peu et puis sinon dans la vie je suis entrepreneur on peut dire. Je crois que ça me définit pas trop mal. Oui, effectivement, c'est déjà pas mal. Ok, donc on est là pour parler du sujet bien-être dans son corps, mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est pour toi, bien-être dans son corps ? Être bien dans son corps. Être bien dans son corps, c'est une bonne question. Je pense que c'est juste... peut-être pas forcément s'aimer tous les jours ou quoi, mais je pense que être bien dans son corps, c'est quand ton corps il te permet de faire ce que tu as besoin de faire au quotidien, qui t'empêche pas de vivre. Et puis accessoirement, si on peut s'apprécier un peu, c'est cool. Ok, du coup il y a l'aspect être bien dans son corps, c'est l'aspect vivre en communion dans son corps entre guillemets, ouais. À l'intérieur. Ouais, un peu. Et à l'extérieur, savoir l'apprécier aussi. Je pense que ça vient avec le temps, ouais. Ok. Et du coup, en quoi est-ce que tu penses, ou tu ne penses pas, qu'il y a un idéal à atteindre pour être bien dans son corps ? Déjà, je pense qu'il y en a pas. Ok. Par exemple, dans ma question, c'était plus dans le sens, est-ce que tu penses qu'en fait, dans notre tête, on a un objectif d'idéal à atteindre ? Et en fait, c'est ça, et quand on aura atteint cet objectif, et on sera bien dans notre corps. Parce que quelque part, alors ça c'est mon avis personnel, je sais pas ce que tu en penses, je pense qu'il y a quand même toujours une phase dans nos vies où on n'est pas forcément bien dans son corps parce qu'il faut, ça fait partie des apprentissages de la vie que d'apprendre qui on est et notre corps en fait partie. Absolument. J'ai eu cette phase de se dire je serais bien quand je ressemblerais à ça. Parce que j'ai eu des soucis de poids quand j'étais petite et tout, et du coup j'étais un peu la bouboule quoi. Et du coup pendant beaucoup d'années, j'ai fait ça, de me dire je serais bien quand je ressemblerais à ça. Et un jour j'ai ressemblé à ce que je voulais, et en fait j'étais toujours pas bien. Donc je pense que c'est pas forcément... On peut avoir un idéal et puis tant mieux si en l'atteignant tu te sens bien. Mais je pense que c'est pas forcément un but en soi dans la vie, tu vois. En tout cas, il faut être conscient que c'est pas forcément au moment où tu atteindras ce que tu te fais comme idéal dans ta tête que c'est là que tu vas te sentir bien en fait. Ouais. Je sais que moi, j'ai eu ce problème-là aussi, de vouloir atteindre un certain objectif, et en fait, je pense qu'au moment où je l'ai atteint, je m'en suis pas rendu compte. C'est pour ça que j'étais toujours pas bien. Oui, moi c'est vrai que je m'en suis rendu compte a posteriori aussi. Mais c'est a posteriori que je me suis rendu compte que même en ayant la silhouette que je rêvais d'avoir, déjà au moment où je l'avais, je me sentais toujours grosse. Et puis en fait, c'était pas sain quoi, parce que je pense que la silhouette que je voulais avoir,
ben c'était pas ce qui correspondait à être en bonne santé pour mon corps. Mhm. Et du coup, ça allait pas, quoi. Ouais. Donc a posteriori, je sais que je me privais et que j'étais dans... Alors certes, j'avais une silhouette qui aurait dû me plaire parce que c'était ça que je voulais. Mais en fait, comme tout le reste autour, c'était que de la privation et qu'il n'y avait aucun plaisir, bah en fait, j'appréciais même pas le fait d'avoir atteint mon but, mon idéal, quoi. Ok. Au tout début, donc tu parlais du fait d'avoir aussi le côté, l'aspect où ton corps te permet de vivre aussi tous les jours. Est-ce qu'à cette phase-là où finalement tu avais atteint ton idéal, donc d'un point de vue physique, ton corps tu l'acceptais toujours pas parce que tu te rendais pas compte que ton idéal était accepté et que tu te privais aussi. Mais est-ce que ton corps te permettait de faire ce que tu voulais, ce dont tu avais besoin aussi de vivre au quotidien? Euh, Dans une certaine mesure, ouais. Mais je sais pas si ça aurait duré très longtemps. Mm. Parce qu'en fait, c'est pas une période qui a été très longue. Ouais, C'est en ça aussi que je sais que c'était pas équilibré, quoi. Enfin, que c'était pas sain parce que, en fait, ça me demandait tellement d'efforts que c'était pas ce qu'il y avait de normal pour moi, quoi. Donc oui, ça me permettait d'avoir l'activité physique que je souhaitais. J'étais pas en manque d'énergie ou quoi. Mais je sais pas si ça aurait duré sur le long terme. La preuve, c'est qu'en fait, ça a pas duré, quoi. Donc, mm. Ouais, ok. Puis je me dis qu'en fait finalement, on avait, je pense que toutes les deux on avait un idéal plus ou moins similaire. oui. Je pense que c'est un idéal un peu commun, à mon avis. Mais... Et c'était ça ma question. Est-ce que, enfin, je pense quand même que pendant qu'on a tous eu ce moment-là d'avoir envie d'être mince en fait finalement, parce qu'on l'a pas dit Ouais. depuis le début, mais c'est Oui, c'est ça, vrai. l'envie d'être mince. Et en fait, on peut toujours être plus mince. Oui. Mais ça, Est-ce je que... pense que c'est aussi une idée qui est véhiculée par la société, gros mot. Non, mais c'est vrai, je pense, enfin, c'est un peu l'idéal de beauté Ouais. qu'on nous donne, en fait. Ce Que, qui en est... gros, une femme est belle si elle est mince. C'est vrai. Ce qui Si est elle a une rigolo, taille fine. c'est ça, c'est rigolo parce qu'au XVIIIe siècle, c'était l'inverse. Au Ouais. 19e, c'était l'inverse. Il fallait Ouais. être grosse pour plaire. Ouais. Bah oui, parce que c'était signe de fertilité, que t'étais riche, C'est ça. de bien vivre, quoi. Ouais. Alors après, donc il y a cette idée de la société aussi. Maintenant, quand même, avec tous les combats sur la libération de la femme et tout ça, on accepte un peu plus. Alors ça veut Ouais. pas dire que individuellement chaque femme se sente, enfin, ne recherche Puis pas on cette idée-là. accepte, je sais pas si on accepte. Je pense que c'est en train de changer. Après, si tu regardes dans tout ce qu'on nous donne à voir, l'image de la femme dans les magazines, les pubs, dans les défilés de mannequins, si tu t'intéresses à la mode ou soit, ben, ce qui est le plus représenté, c'est toujours la femme qui fait Ouais. 1,36, qui est bien grande, enfin, tu vois, ça change un peu dans certaines marques, mais je pense que c'est comme tout, tu vois, c'est comme quand tu t'intéresses à un sujet, ben, tu vas aller voir là où ça se fait ce qui t'intéresse. Mm. Donc je pense qu'il y a un microcosme qui devient, je pense, de plus en plus important, où il y a de plus en plus de silhouettes qui sont représentées, où on essaye de mettre un peu, de pas rester dans la grossophobie, si on veut parler comme ça. Mais je pense que ça reste encore une minorité de personnes, tu vois, il y a des Ouais. gens, enfin même moi, je le vois bien dans mon entourage, il suffit que je sois juste à ma grand-mère, pour elle, être gros, c'est toujours être en mauvaise santé et il faut pas, tu vois. Enfin, c'est juste Mm. au-delà même d'un idéal de beauté. Enfin, c'est juste que c'est dangereux dans sa tête. Ouais, parce qu'en fait, c'est encore un peu un choc des générations finalement. Ouais. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on changera pas la génération de nos grands-parents. Oui, oui, clairement. Mais ça, c'est pas. Je pense que c'est pas dramatique non plus dans le sens où on arrive quand même à leur dire bah écoute, je suis pas malade. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, de toute façon, dans les deux sens, hein, être trop maigre, c'est Oui, dangereux. Être trop gros, c'est dangereux. Il faut. En fait, c'est plus une question d'accepter son métabolisme, oui, oui, oui. parce qu'on est tous différents. Je vois par exemple, alors je veux pas dire que c'est une vraie souffrance parce que j'arrive à prendre du recul par rapport à ça, mais bah, il y a 5-6 ans quand on s'est rencontrés, que moi j'étais maigre, la peau sur les os et que je ne le voyais même pas. Maintenant, aujourd'hui, bah, je perds du poids Mm. alors que je fais pas spécialement attention et en fait, c'est
quand c'est pas voulu, c'est stressant aussi. De se dire, comme quand tu as été stressé à l'idée de prendre du poids, mais Oui. en fait, en perdre quand tu veux pas en perdre parce que. Oui, mais je pense que c'est ça aussi qui est important de dire, c'est que ben il y a aussi des gens qui souffrent de la maigreur, enfin, Mm. et que c'est pas que dans un sens en fait. Parce qu'on a tendance à beaucoup parler de ça, parce qu'en fait on a tellement idéalisé la maigreur, faut le dire, parce que dans le mannequinat et toutes les femmes qu'on voit, elles sont maigres. Enfin, Mm, mm. je veux dire, quand tu vois ton os du poignet ou du coude, il Ouais. y a un moment, faut s'arrêter quoi. C'est ça. Mais je pense que c'est, enfin, je connais aussi des filles qui souffrent qui veulent prendre du poids et qui n'y arrivent pas. Et c'est autant une souffrance que des filles qui veulent perdre du poids et qui n'y arrivent pas, quoi. Mm. Donc, après, c'est ça. Est-ce que du coup, la question de l'idéal de beauté tout à l'heure, est-ce que ça. Enfin, tu vois, faudrait voir avec une fille qui est dans ce cas-là, tu vois, de. En fait, est-ce que c'est pas une question de motivation? Pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est pour ressembler au top modèle? Est-ce que c'est parce que la société nous met de la pression? Est-ce que c'est parce qu'on se dit que c'est comme ça qu'on sera le mieux pour notre santé? En fait, je pense qu'il y a plein de motivations différentes. Ouais. Il y a du coup certainement du conditionnement hein, Oui. de tous les côtés, mais en fait, je pense que le fond, c'est quand même le métabolisme. Pas accepter son poids, mais accepter qu'en fait, la vie est un peu injuste. Nous ne sommes pas tous faits Bah pareil. ouais, pas tous égaux, c'est clair. Mais ça, je pense qu'on nous l'apprend pas, tu vois. Mm. Parce que c'est dingue comme, même si tu regardes les paquets de nourriture, Mm. on te donne une quantité juste pour adultes ou enfants. Oui. Sans tenir compte de rien d'autre. Alors que la personne qui fait 2 mètres, elle va pas manger pareil que la personne qui fait 1,60 m. Même si tous les deux c'est des adultes. Oui, c'est vrai. En fait, on nous apprend pas à faire en fonction de nous. Oui, et puis en plus, il y a derrière aussi l'énergie qu'on va dépenser. Ouais. C'est-à-dire qu'une personne qui a un boulot qui fait qu'il court dans tous les sens pendant 12 heures alors que l'autre est juste derrière son bureau, Ouais. c'est pas la même énergie qu'on va dépenser et en fonction de ce qu'on. Enfin, on n'a pas besoin du coup de récupérer autant, quoi. Ouais, absolument. Mm. Et du coup, je pense qu'on n'apprend pas aussi, tu vois, à faire en fonction de nos besoins. Mm. Et je pense aussi qu'il y a un certain truc aussi, enfin moi je m'en suis rendu compte, c'est que on contrôle pas toujours ce qu'on mange, tu vois. Oui. Quand on est gamin, c'est tes parents qui te servent. Quand t'es à l'école, tu manges à la cantine, c'est quelqu'un d'autre qui te sert. Et en fait, t'es pas dans le contrôle de ce que tu manges. Et du coup, on n'apprend pas à s'écouter aussi et à se dire, ben là, j'ai assez, là, je suis comme ça. Et puis, je pense que c'est hyper normé, ça aussi, tu vois. Mm. Qu'il faut manger un petit déj, un repas de midi, un repas le soir et puis éventuellement un goûter, tu vois. Mais en fait, je pense qu'il y a des gens qui fonctionnent pas comme ça ou que pour être à l'écoute de leurs besoins, il faudrait plus qu'ils mangent des petites quantités, mais plus souvent dans la journée. Mm. Enfin, tu vois, quand j'étais enceinte, c'était ça. Je pouvais pas manger 3 repas par jour parce que sinon j'étais malade. Ouais. Et il fallait plutôt que je mange plus dans la journée, mais moins à la fois. Ok, donc tu grignotais entre guillemets. Ouais, Ouais, c'est ça. Mais du coup, en fait, alors là, j'y connais pas grand-chose parce que je sais que sur Lyon, il y a des études qui ont été faites. Bon, c'était il y a un moment, c'était quand j'étais animatrice. Il y a des études qui ont été faites qui montraient qu'en fait, le goûter que les enfants prennent à 10 heures, bah, c'est pas bon pour la santé, ça encourage l'obésité parce que du coup, ça revient à grignoter. Mais parce que du coup, ils ont le petit déjeuner en théorie le matin, ils ont le déjeuner le midi, souvent ils ont le goûter le soir et après ils ont le repas. Mais du coup, donc ce que tu dis, ce que tu penses, moi je trouve ça logique dans ma conception des choses. Si on mange moins, mais de manière plus régulière aussi finalement, parce qu'en fait entre le petit déjeuner et le repas et le déjeuner, bah, il y a vachement de temps, alors qu'entre Ouais. le repas de midi et le goûter, il y a quoi, 3 heures max? Ouais, c'est ça. Et puis en plus, le dîner, il est pas forcément à la même heure pour tout le monde. Ouais, La moyenne, c'est quoi? 19h, 20h? ouais. Moi, dans ma famille, à 21h30, si on avait fini de manger, c'était un miracle. Ouais, ouais, c'est clair. Et là, tu vois, ce week-end, la famille chez qui on était, ben, à 18h30, ils étaient à table pour le repas du soir, tu vois. Ouais, moi je sors du goûter à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ça varie vachement. Et puis, en fait, c'est aussi qu'il y a tellement des horaires pour tout qu'on n'est même pas à l'écoute de. Enfin, tu vois, les gamins à l'école, donc on leur donne à manger, ils mangent, mais en fait, est-ce qu'ils ont faim? Pas forcément. Mm. En fait, je trouve qu'à cet âge-là, on est vachement plus. Mais alors, adulte aussi, parce que. Oui. Mais on est vachement plus dans l'idée de est-ce que j'aime ou pas. Oui. Souvent, les enfants, quand ils disent j'ai plus faim, c'est juste non, là, ce que tu me donnes, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà goûté et voilà.
Alors, ouais, j'en veux plus, j'ai plus. Je sais pas, après, c'est compliqué comme sujet, après, mais. C'est compliqué. Après, je pense que c'est aussi une éducation, quelque part. Oui, oui. Si on considère. Je pense que si on apprend à l'enfant à écouter son propre estomac aussi, il y a moyen qu'il apprenne très vite à dire bah là, j'ai plus faim. Bah, en fait, le truc, c'est qu'on lui désapprend à écouter son estomac. Parce que au final, moi, tu vois, ma fille, elle mange quand elle a faim et quand elle a plus faim, elle s'arrête. C'est pas moi qui gère ses quantités de repas. Oui, mais parce que je pense qu'il y a aussi l'aspect petit estomac qui fait qu'elle va grandir et tout ça. Et là, j'ai un de mes élèves qui est un peu bien portant pour son âge. En fait, la vraie difficulté que les parents ne savaient pas et que je leur ai appris, c'est qu'en fait, l'estomac, il lui faut 20 minutes pour réaliser qu'il a plus faim. Mais ça, en fait, quand t'es bébé, tu t'as tout d'un coup et t'arrêtes parce qu'en fait, oui, c'est plein. C'est plein. Sa bouche sera toujours remplie s'il pleure, quoi. Mais après, par la suite, c'est pas vrai. En fait, on a envie de manger très très vite. Et du coup, on ne prend pas le temps de... déjà, on ne prend pas le temps de déguster ce qu'on mange. Ouais. Et ça, c'est peut-être un truc qu'on a perdu aussi avec le temps. Enfin, qu'on a perdu avec le temps, je sais pas comment ils mangeaient à l'époque. Mais on est toujours dans le speed de tout et on prend pas le temps finalement de profiter du moment présent. Ouais, parce que je pense qu'aussi la nourriture, c'est un peu diabolisé. Que c'est pas franchement considéré comme un moment important, en fait. Oui, et en même temps, il y a plein de gens, en tout cas autour de moi, qui aiment énormément manger. C'est une passion, je dis pas, mais... oui, bah moi, la première. Mais je pense que, tu vois, dans les rythmes, si tu regardes les rythmes de travail, tout ça, la pause méridienne, en fait, c'est court. Oui. T'as pas le choix que de manger rapidement, quoi. T'as quoi, max 1 heure pour manger, quoi. Enfin, c'est peu, en fait. Oui, c'est ça. Puis t'as toujours envie de faire un truc pendant ta pause, du coup tu te dépêches pour... C'est ça, pour avoir le temps de faire un loisir, quoi, un truc qui te fait plaisir autre que manger, tu vois. C'est ça. Ouais, et du coup, ça nous force aussi à avoir ce genre de comportement, en fait, tu te gaves et tu réfléchis même pas si t'as faim ou pas, quoi. C'est le moment de manger, tu manges, t'as le temps que t'as, et puis c'est fini, quoi, en fait. Tu te gaves ou alors tu manges peu. Ou tu manges peu. Un yaourt et dodo, comme dirait l'autre, quoi. C'est ça. Moi, je sais que, par exemple, cuisiner, c'est une perte de temps. Je fais partie de ceux qui n'aiment pas manger. Mais c'est ça aussi. Mais du coup, j'ai l'impression de perdre mon temps alors que je pourrais être en train de faire autre chose. Ouais. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens comme ça. Alors, j'en connais pas beaucoup. Si, ma sœur, quand même. C'est assez drôle, on s'entend très très bien là-dessus. On n'a pas une pour cuisiner pour l'autre. Super, bravo. Super. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui joue, quoi. Alors que manger, c'est important, parce qu'en vrai, si on arrête de manger, t'as plus l'énergie qu'il te faut pour faire tout le reste qui te fait plaisir, en fait. Oui, c'est ça. En fait, pendant longtemps, c'était ça, à l'époque où mon idéal était d'avoir la peau sur les os et qu'on voit chaque os de mes côtes, qu'on puisse tous les compter un par un. Je mangeais par nécessité. Ouais, parce qu'il fallait, quoi. C'est ça. Après, en fait, quand on y réfléchit, si on a été fait comme ça, ça a été réfléchi à l'avance. Oui. Et en même temps, c'est super bien fait parce que finalement, on a plein de bonnes choses à manger. Donc, c'est aussi que c'est fait pour être apprécié. Et qu'en fait, c'est aussi un moment... Alors ça, c'est culturel aussi, de partager des repas ensemble. Ouais. Mais c'est aussi beaucoup des moments, en fait, où on partage des moments privilégiés avec les gens. C'est pas pour rien qu'on le fait en famille. Ouais. Que souvent, quand on veut retrouver des amis, c'est autour d'un verre, d'un apéro, un brunch. Enfin, on dit rarement, on se retrouve à 10h et puis on discutera à ce moment-là, quoi. Ouais. On se dit souvent, à 10h, on se boira un café et puis, tiens, je prendrais bien un petit chocolat. Ouais, c'est ça. Un petit gâteau ou quelque chose. Non, c'est vrai. Ouais. Mais du coup, on s'est un peu éloigné du sujet être bien dans son corps parce qu'en fait, on se rend compte que en fait, finalement, il y a de la tentation partout. Ouais. C'est ça, je trouve souvent on est en conflit intérieur entre là j'ai envie, ça a l'air super bon, puis je me fais plaisir, puis tu te referas plaisir ce soir, et puis tu te referas... Et en fait, c'est un petit écart. Et puis après, on est très doué pour se flageller en disant non, mais là, t'aurais pas dû, non, mais là, t'as abusé, non, mais. Et en fait, quelque part, ça revient à se dire qu'on n'est pas si bien que ça, quoi. Parce que. Je sais pas comment toi tu es dans ton corps. Là, ça bof. Ouais. Parce que c'est ce que j'allais dire, moi je me considère comme bien dans mon corps,
Mais en attendant, en fait, ça ne m'empêche pas de me flageller derrière. Donc c'est Ouais. que ça montre bien que je le suis. Peut-être pas tant que ça, quoi. Après, je pense qu'il y a aussi, tu vois, la peur Mm. que l'état change et que du coup, on se sente plus bien, justement. Et que c'est dans ce sens-là où on a tellement peur que ça change, qu'on n'ait plus le contrôle, en fait, en quelque sorte, que du coup, on se flagelle dès qu'on fait un écart, alors qu'en vrai, c'est pas un écart de temps en temps qui va faire changer la donne radicalement. Enfin, ça marche pas comme ça. Et c'est encore plus débile de se priver après et tout, parce que ça fait des... Enfin bref, on va pas rentrer dans, Oui. dans la science, mais bon... Mais ouais, après, je pense que c'est ça aussi qu'on a du mal à intégrer, c'est qu'en fait, s'attacher à un physique, je pense que c'est pas forcément ça qui va te permettre d'être bien dans ton corps, parce qu'en fait, ton physique, il va changer tout au long de ta vie, et pas qu'une seule fois. Et pas que à cause de la nourriture. Et pas que à cause de la nourriture, en fait, il y a juste le temps aussi qui joue, qui fait que ton corps, bah, il marche plus aussi bien qu'avant, il est plus lent, il a moins d'énergie, de force, de rapidité, tout ça. Et du coup, ben, ça change. Oui, et puis il se modifie aussi. Enfin, ça, Mm. je pense que tu peux le dire avec Ouais. la grossesse. Enfin, c'est normal, ton corps se prépare à accueillir Oui. un enfant et en fait, ça fait partie de la vie aussi, quoi, quelque Ouais. part. Et puis après, ton corps, bah, il est un peu changé définitivement, quoi. En vrai, tu pourras faire tout ce que tu veux. Il y a des femmes qui vont retrouver leur corps d'avant, entre guillemets, et puis il y a des femmes qui le retrouveront jamais. Mm. Et puis aussi parce que bah, le temps, ça marque. Voilà, quand t'as 20 ans, t'as la peau toute lisse, t'as pas une ride. Et puis quand on a 50, bah, c'est plus pareil, quoi. Et on n'en Mm. parle même pas quand on a 70 ou 80. Donc je pense que c'est pour ça que ces idéaux physiques, c'est pas forcément, ou d'apparence, de silhouette, de tout ce qu'on veut, c'est pas forcément bon de s'y attacher parce que ben ça va pas rester en fait. T'auras beau faire tous les efforts de la terre, ça va changer. Mm. Et c'est pas mauvais, c'est comme ça, c'est la vie, il faut l'accepter. C'est un chemin, ça change, c'est pas toujours les mêmes paysages et puis voilà quoi. Enfin, Ouais. Oui, c'est ça. En fait, en même temps, je me disais aussi, c'est comme. Donc, on en revient en même question. Enfin, je pense vraiment qu'au lieu de parler de poids, on peut vraiment parler de métabolisme ouais. avant toute chose parce que lui aussi, il évolue peut-être avec le temps. Bon, ça, j'avoue, je suis pas spécialiste en la matière, mais. Moi non plus, mais je me rappelle d'un témoignage que j'ai eu juste il y a 3 semaines disant bah, depuis que j'ai 30 ans, Mm. quand je mange, ça se voit, quoi. Ouais. Et donc, c'est que ça montre bien qu'à partir d'un certain moment, il y a un passage qui fait que notre corps est en capacité de conserver, de trier peut-être, enfin voilà, et qu'on n'a pas, je suis pas très scientifique, donc je vais pas aller à fond là-dedans, mais en fait, ça reviendrait aussi à remettre en question nos yeux bleus, nos couleurs de Ouais. cheveux, et en fait, dans ces cas-là, bien être dans son corps, c'est juste accepter qui on est aussi, quoi. Et se dire que... Alors ça, je trouve que dans notre société, on tend à mettre ça en avant, et je trouve ça chouette. Bon, on est encore en apprentissage. Mm. C'est l'idée d'accepter la diversité aussi, quoi. Ouais. Et puis je pense aussi qu'on est beaucoup dans l'idée que notre valeur réside dans notre apparence. Mm. Et que ça nous pousse aussi à vouloir toujours avoir une apparence parfaite, entre guillemets. Et que c'est ça aussi qui fait qu'on a du mal à accepter notre corps. Et puis aussi le fait que je pense que, tu sais, quand on s'aime, entre guillemets, on est vite traité d'orgueilleux, ah ouais, bah il est beau, il le sait, et puis il le montre, quoi, tu vois. Alors Mm. qu'en vrai, ben, il y a un moment, ton corps, il te permet quand même de vivre tous les jours, alors autant être un peu reconnaissant pour ça, enfin, et l'apprécier pour tout ce qu'il nous permet de faire, en fait. Bah oui, Au-delà carrément. de l'aspect visuel, enfin, C'est ça. Et puis après, souvent, en plus, je me dis, la pression que nous, on se met sur notre apparence, elle est pour plaire aux autres. oui, Mais des fois, on se crée des critères en se disant oh là là, il va trouver que je suis trop gros, que je mange trop pour le poids que j'ai. Et en fait, ben, si on se concentre un peu plus, ou si on creuse un peu plus avec les autres, ils vous voient même pas, quoi. ouais, on est souvent beaucoup plus critique envers nous-mêmes que les autres Ouais. le sont avec nous, hein. Exactement, c'est ça. Mais ouais, je pense que si on se rend juste compte qu'en fait, déjà vivre pour soi, c'est le principal, parce que si tu t'aimes pas toi, ben qui va t'aimer à ta place en fait? Personne. Ou ça va être un peu compliqué. Et aussi se dire qu'en fait, ta valeur réside pas dans ce à quoi tu ressembles en fait. Et je pense qu'à partir du moment où tu comprends que t'as d'autres qualités qui sont mieux que juste ton physique, Mm.
Et ben, en fait, il n'y a aucune raison que tu te sentes pas bien avec ce à quoi tu ressembles, parce que si t'es OK avec qui t'es, comme tu dis, se connaître avec qui t'es, tes forces, tes faiblesses aussi, et ben en fait, je pense que le fait de se sentir bien dans son corps, ben en fait, c'est aussi se sentir bien avec soi tout court, quoi. Donc je pense que quand on trouve ça, ben au final, ça en découle assez vite, quoi. Ouais, c'est ça. Après, je pense aussi quand même que notre caractère évolue avec le temps, Ouais. de la même manière que notre corps quelque part. Oui, il y a des Donc, périodes de la vie, et quand t'es adolescent, il faut rentrer dans le moule, c'est compliqué de se détacher de ça, et puis ça, c'est clair. Oui, puis en fonction de ce qu'on va vivre aussi, ben, on va avoir des idéaux à 20 ans, et puis ensuite on va apprendre qu'on dégringole. Enfin, Ouais. ça, c'est caricatural, hein, mais... Ouais. Et en fait, je pense que bien être dans son corps, c'est ça aussi, c'est accepter qu'en fait, bah, on sera jamais la même personne finalement. Ouais. Donc, c'est accepter aussi, c'est être, comme dirait une amie à moi, en phase avec soi-même. Ouais. Donc, s'écouter, là, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui et de quoi j'ai pas besoin finalement. Ouais, exactement. Puis en fait, le suite, ça revient à ce qu'on disait sur l'alimentation. Bah, est-ce que là, j'en ai envie, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et bah, là, ça veut pas dire qu'il faut toujours faire ce dont on a besoin. Hein. Ouais. On a le droit de se faire plaisir Ouais, aussi. clairement. Encore une fois, les aliments sont bons. L'être humain crée Oui, des c'est choses comme pas tout, c'est juste une mauvaises. question de pas abuser, quoi. Oui, c'est ça, c'est un juste milieu. Hein. C'est ce que disent les scientifiques d'ailleurs. Ouais, bah, Donc voilà. Mais du coup, la question qui vient ensuite, c'est bah, quel conseil tu pourrais ou tu te donnerais à toi-même ou à quelqu'un qui est pour être bien dans ton corps finalement. C'est pas facile comme question. ouais, clairement, parce que je pense que c'est tellement personnel comme truc. Dans quel sens du coup? Bah, je pense que, en fait, chacun a des raisons bien particulières de pas se sentir bien dans son corps. Et chacun va aussi trouver la solution qui va l'aider à se sentir mieux, en fait. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de solution miracle, en fait. Ouais. Et du coup, je serais bien embêtée de devoir donner un conseil à quelqu'un et puis qu'en fait, cette personne pense qu'avec mon conseil, il va y arriver, quoi. Ah oui, non, c'est clair que comme tu dis, c'est aussi un cheminement personnel. Ouais, Et en même temps, il y a d'autres raisons aussi de pas se sentir bien. Nous, dans ce qu'on a vécu, ce sera vraiment tout ce qui est l'alimentation, Ouais. être maigre, un peu plus gros. Et en même temps, bah, il y a aussi l'abus que les autres ont pu avoir de notre corps, par ouais, exemple. ouais. Et ça marque C'est ça. définitivement. Je suis pas sûre Alors, que. là, tout de suite, on pense au viol, mais je pense que ça peut, enfin, sans aller jusque-là, il y a des fois quand même où on peut être abusé. Je sais que un temps dans ma vie, j'avais beaucoup de propositions de gars qui n'étaient pas forcément bonnes. Et pendant très longtemps, j'étais là à vouloir me cacher absolument, mettre tout ce qui pouvait être très très large et à dire, mais en fait, c'est bon les gars, j'ai compris, je suis jolie, je vous plais, mais est-ce que je suis que ça? Ouais, Et finalement, j'aimerais bien être un peu plus laide quelque part. ouais. Et ça aussi, en fait, c'est un des conseils que du coup ça me fait venir à l'esprit, et je pense que ça rejoint ce qu'on disait avant aussi, c'est qu'en fait il faut pas faut pas se fier à ce que regardent les autres et à ce que nous ont fait vivre les autres. C'est facile à dire, Ouais, clairement. c'est un long cheminement de l'accepter quoi. Ouais, et beaucoup de déconstruction aussi, je pense. Ouais. Mais ouais, mon conseil, je pense, dans l'absolu, ça devrait être ça. Trouve ta valeur, en fait, ailleurs que dans ton physique. C'est ça. Trouve ce qui te rend fier de toi, ce qui te fait te sentir bien, ailleurs que dans ce que tu vois dans ton miroir, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, ce que tu vois dans ton miroir, aujourd'hui c'est ça, demain ça sera autre chose, et dans 10 ans, bah, ça sera encore complètement différent. À la limite, ce qu'il faut faire, c'est c'est quelqu'un qui m'avait parlé de ce conseil-là, et je le trouve assez pertinent. Je l'ai jamais vraiment mis en place. Bon, peut-être qu'un jour je le ferai. C'est d'écrire sur ton miroir, tu es une créature merveilleuse. Donc c'est un passage de la Bible, et on est une créature merveilleuse aux yeux de Dieu. Et alors dans ces moments-là, se regarder dans la glace tous les jours, certes on est différent comme tu dis, mais en même temps, bah, aux yeux de notre créateur, on est toujours identique en fait. Enfin, dans le sens où on est parfait physiquement pour lui. Ouais. D'ailleurs, c'est lui qui a choisi. Quand on imagine... nous faire comme ça. Donc... Ouais, c'est ça, quand on imagine les petits bonhommes dans le corps de la maman qui choisissent les chromosomes, les cellules, en fait, bah, quelque part, c'est lui qui fait ça, quoi. Ouais.
et qui dit bon bah lui je lui donnerai les yeux bleus et puis lui il sera roux et là et puis lui lui il pourra avoir des petites poignées d'amour et parce Ouais. que ça le rendra beaucoup plus attachant aussi. Enfin, et je pense du coup en disant ça, je me demande si c'est pas aussi une manière pour lui de nous donner entre guillemets des atouts en mode en fait cette particularité là elle pourra s'en servir de cette manière là. Ouais, et puis tu vois, j'entendais ça il y a pas longtemps dans un podcast et ça m'a marqué aussi, c'est que en fait on a tendance à voir certains traits de notre physique, de notre personnalité comme des défauts et on aurait envie d'être autrement sans se rendre compte que cet autrement en fait il a aussi des inconvénients. Et des fois c'est intéressant de se dire ok j'aimerais être comme ça mais se forcer à trouver des inconvénients en fait à cet idéal qu'on voudrait atteindre. Ouais. Et ça aide à se rendre compte qu'en fait, finalement, t'es pas si mal là où t'es, en fait. Que, certes, toi, t'aimerais être comme ça, mais en fait, les gens qui sont comme ça se trouve, ils voudraient être encore autrement parce que eux, ils voient bien que ça a des parties un peu moins intéressantes, quoi. Et du coup, des fois, voilà, essayer de voir un peu, ouais, le côté un peu moins cool de ce qu'on aimerait, et ça aide à se contenter de ce qu'on a et même de s'en réjouir, quoi. C'est ça. Et là, du coup, ça revient à la première question qui était est-ce qu'être bien dans son corps, c'est atteindre un idéal? Bah, manifestement non. Je Parce pense pas. que l'idéal n'existe pas, en fait. Et puis que l'idéal, en fait, tu vas l'atteindre à un instant T, et puis autant le lendemain, l'idéal, il aura changé, et puis toi aussi, et en fait, ça sera une quête sans fin, quoi. Oui, c'est ça. Et puis des fois, on le voit même pas, quoi. Ouais, on Parce s'en qu'on rend même peut- pas compte quand Ouais, on y est, et c'est après, et on en peut fait, toujours faire mieux, entre guillemets. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais voulu dire dans le podcast que t'as pas pu placer dans la conversation? Je crois que l'important, c'est qu'il faut se donner le temps, et que c'est une longue entreprise, qu'il faut pas se mettre la pression. Et que voilà, si c'est un truc que tu cherches, en fait tu vas y arriver quoi. Ouais, je suis d'accord. Et merci beaucoup.